Bonjour les humains, nous sommes le 2 mai 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite tout un tas de sujets très différents. Nous sommes dans l'épisode numéro 40 de l'Apocalypse d'Esdras. Texte éthiopien. Mais ici, nous avons commencé l'appendice numéro 1 de la version latine, chapitre 1, et nous sommes arrivés au verset 17. Donc, playlist comme d'habitude que je mettrai en description de cette vidéo. Je rappelle qu'il n'apporte strictement rien au salut. Il y a tout ce qu'on a besoin de savoir pour le salut de l'âme, pour accéder à la vie éternelle, dans la Bible. Hein. D'accord. Alors, verset 17. Où sont les bienfaits que vous avez reçus de moi? Ne poussiez-vous pas des cris vers moi quand vous aviez faim et soif dans le désert en disant, verset 18, pourquoi nous as-tu amenés dans ce désert pour nous faire périr? Il valait mieux pour nous être esclaves des Égyptiens que de mourir dans cette solitude. Ça part bien, ça correspond au verset biblique. Verset 19, j'ai eu pitié de vos gémissements, je vous ai donné la manne pour nourriture, vous avez mangé le pain des anges. Petit 1. Référence à psaume 77, 77, verset 25. Oui, je réfléchis un petit peu parce que c'est en chiffre romain. Donc c'est L, 2X, V et 2I. Donc L c'est 50, plus 2X, ça fait 70. Et VII, c'est 7. Hein, donc ça fait 77, 77. Alors, verset 20. Quand vous aviez soif, n'ai-je pas fendu la pierre? Les eaux n'ont-elles pas coulé à satiété? Je vous ai protégé avec les feuilles des arbres contre la chaleur. Tiens, ce serait plus correct que dans la Bible, en ce sens que, attention, hein, je suis persuadé que je vous ai déjà dit, pour ceux qui connaissent la chaîne, quand vous décortiquez ça dans les textes originaux, enfin dans la langue originale, qui ne sont pas forcément, bon, on va pas revenir là-dessus, sinon je vais digresser pendant 3 plombes, en hébreu, araméen et grec ancien, on se rend compte que ça aurait pu être traduit d'une meilleure façon. Parce que dans la Bible, si ma mémoire est bonne, on dit que c'est Moïse qui frappe, et c'est vrai, qui frappe le rocher avec son bâton, et les eaux jaillissent. Mais en fait, Moïse sert d'outil à Dieu. D'accord? Je suis sûr que si on décortique ça en hébreu, on le voit très bien, c'est clair. Hein. Allez voir la chaîne Théonopsie, hein, pour ceux à qui je ne l'ai pas encore dit. Et là, c'est mieux. Puisqu'ici, il est écrit, quand vous aviez soif, n'ai-je pas fendu la pierre? Et là, c'est Dieu qui parle. Hein. Donc, c'est logique. Verset 21, une seconde. Pop, pop, pop. Je vérifie. Hein, que ce ne soit pas Esdras qui parle. Hein. Non, c'est bon, verset 4. Le Seigneur m'adresse à la parole en ces termes. Va et annonce. Donc, voilà. Il dit à Esdras de dire ce qu'il dit. Donc, c'est bien le Seigneur qui dit quand vous aviez soif, n'ai-je pas fendu la pierre, etc. Verset 21. Je vous ai partagé des terres fertiles. J'ai abattu devant votre face les Cananéens, les Phérézéens et les Philistins. Que ferai-je encore pour vous? Dit le Seigneur. Ah ben, c'est clair, dit le Seigneur. Petit 2. Référence avec Ésaïe, verset 4. Quel chapitre? Oh, V pour 5 en chiffre romain, excusez-moi. Ésaïe, chapitre 5, verset 4. Verset 22. Parole du Tout-Puissant. Quand vous étiez dans le désert, près du fleuve d'amertume, altéré et maudissant mon nom. Verset 23. Je n'ai pas lancé le feu contre vous en échange de vos blasphèmes, mais en envoyant du bois dans l'eau, j'en ai fait un fleuve d'eau douce. Envoyant du bois. Donc en envoyant du bois dans l'eau, j'en ai fait un fleuve d'eau douce. Donc apparemment, c'était de l'eau salée, et le Seigneur, en jetant du bois dans l'eau,
Je suis sûr que ça veut dire quelque chose. Je suis sûr que dans la langue originale, ce serait plus clair. Là, en l'occurrence, c'est la version latine, donc il y a peut-être quelque chose à comprendre en latin. Une métaphore quelconque. Donc le bois aurait attiré le sel et rendu l'eau douce. Le bois aurait réagi telle une éponge. Oui, les fibres, il y a capillarité, mais ça attire l'eau et non le sel. Enfin bref, on va pas perdre du temps là-dessus. Hein. Alors, je le répète, il y a tout ce qu'il faut dans la Bible. Hein. Verset 24. Que te ferai-je, Jacob? Tu n'as pas voulu m'obéir, Judas. Je me transporterai vers d'autres nations, je leur donnerai mon nom pour qu'elles gardent mes lois. Verset 25. Puisque vous m'avez abandonné, je vous abandonnerai. Quand vous me demanderez miséricorde, je n'aurai pas pitié de vous. Oui, c'est pour un temps. On sait très bien que le Seigneur revient toujours, enfin, jusqu'à certains points. Là, on arrive au temps de la fin. À un moment donné, ce sera stop. Hein. Et pour tout le monde. Pas pour un peuple en particulier. Verset 26. Quand vous m'invoquerez, je ne vous exaucerai pas. Vous avez souillé vos mains de sang, petit 1. Référence avec Ésaïe, chapitre 1, verset 15. Et vos pieds n'ont pas été lents à courir commettre des meurtres. Petit 2, référence, c'est quand même bien référencé la version latine au niveau de la Bible. Hein. Référence psaume 13, donc psaume chapitre 13, verset 4, verset 27. Ce n'est pas moi que vous avez abandonné, c'est vous, dit le Seigneur. Hein, quand on abandonne Dieu, on s'abandonne soi-même, hein, c'est certain. Verset 28, parole du Tout-Puissant. Ne vous ai-je pas prié comme un père, ses fils, une mère, sa fille, une nourrice, ses nourrissons? Verset 29, d'être mon peuple tandis que je serai votre père? Verset 30, je vous ai rassemblé comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, petit 3. Référence Matthieu chapitre 23, verset 37. Et là, c'est le Christ qui parle. Et là, ici, ça correspond tout à fait. On dit que c'est le Tout-Puissant. Oui, le Christ est Dieu. Allez voir ma playlist La Trinité pour ceux qui doutent. Je rappelle que Trinité n'est pas tritéisme. Tritéisme, c'est une doctrine polythéiste. Tritéisme, 3 dieux. La Trinité, c'est un seul Dieu, mais un Dieu complet. Penser, parler, agir. J'explique tout dans ma playlist La Trinité. Hein. Que vous ferai-je maintenant? Je vous chasserai de devant ma face. Verset 31. Quand vous me présenterez des offrandes, je détournerai ma face de vous, je repousserai vos jours de fête, néoménie et circoncision charnelle. Bon, circoncision charnelle, on sait ce que c'est, mais néoménie, je ne sais pas. Néoménie, pour ceux qui veulent faire des recherches, N, E accent aigu, O, M, comme maman, E accent aigu, N comme Nestor, I, E, S. Donc c'est une chose au pluriel. Néo de nouveau peut-être, ménie, je ne sais pas. Et circoncision charnelle. Je repousserai vos jours de fête, oui, le Christ a déjà expliqué, la circoncision charnelle n'était pas nécessaire. Bref. Petit 4, référence, et en plus, c'était déjà précisé dans l'Ancien Testament. Donc, référence, Ésaïe, chapitre 1, verset 11. Verset 32, je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. Vous les avez pris, vous les avez égorgés, vous avez déchiré leur corps, je vous réclamerai leur sang, dit le Seigneur. Petit 1. Référence dans Matthieu, chapitre 23, versets 34 et 37. Et dans Luc, chapitre 13, verset 34. Ouais. Ici, apparemment, la version latine, les appendices de la version latine de l'Apocalypse d'Esdras attestent, vu les références et les paroles qui sont dites, attestent que le Christ et Dieu ne font qu'un. Hein. Le Christ l'a dit lui-même, hein, moi et le Père sommes un. Alors, verset 33, parole du Tout-Puissant. Votre demeure est déserte, petit 2. Référence, Luc, chapitre 13, verset 25. Je vous pousserai comme le vent pousse la paille. Verset 34,
Vos fils n'engendreront pas, parce qu'ils ont négligé avec vous mes commandements et parce qu'ils ont fait le mal devant moi. Verset 35. Je livrerai vos demeures à un peuple étranger qui me croit sans m'avoir entendu, à qui je n'ai pas montré ces signes et qui fera ce que je lui prescris. Ben oui, ça ce sont les gens de tout peuple, de toute tribu définis dans l'Apocalypse. Hein. Donc, les grandes eaux, quelque chose comme ça, en mémoire. Donc, ceux qui appartiennent à Christ. Attention, je ne parle pas des chrétiens. Hein. Y en a plein qui se disent chrétiens, mais qui ne sont chrétiens que de chair, qui suivent une religion, et dès qu'on leur dit de lire la Bible, ils disent oui, mais non, mais il y a des choses qui ont été expliquées, on n'a pas besoin de lire la Bible. Bref. Alors, verset 36, il n'a pas vu les prophètes, mais il se rappellera leur antiquité. C'est quand même dans la Bible que le Christ parle et qui donne ses directives, ses enseignements, ses mises en garde. Hein. Donc, la nouvelle naissance, etc. Il y a plein de chrétiens à qui on parle de nouvelle naissance, ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. C'est quand même énorme. Alors, le Christ a dit que c'est la condition sine qua non. Hein. Je rappelle la nouvelle naissance. Allez voir ma playlist, le baptême égale l'immersion. La nouvelle naissance, c'est la conséquence du baptême de l'Esprit Saint. Yohanan l'immergeur, donc Jean le Baptiste, il explique lui-même quel est son baptême d'eau, mais que celui qui vient après lui baptisera d'Esprit Saint. Et quand il dit « et de feu », c'est pas quelque chose de positif. Il faut bien lire ce que Jean le Baptiste explique. Donc, une fois de plus, allez lire, allez regarder ma playlist « Le baptême égale l'immersion ». Verset 37. J'atteste la grâce de ce peuple étranger dont les petits-enfants sont transportés de joie. Je verrai si je la mettrai en description de cette vidéo. Sans m'avoir vu par les yeux de la chair, ils croiront en esprit ce que j'ai dit. C'est exactement l'aîné de nouveau d'aujourd'hui. Hein. Enfin, d'aujourd'hui et de... Voilà. Enfin, depuis que le Christ est mort et ressuscité, et puis les gens de par le monde qui ne l'ont jamais vu, ni de leurs propres yeux, ni entendu de leurs propres oreilles. Mais ce qu'on leur a expliqué et ou ce qu'ils ont lu à son sujet. Alors, verset 38. Maintenant, Père, regarde. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que pour le moment, tout ce que j'ai lu, c'est quoi? Parole du Tout-Puissant. À quel verset? 33. Tiens, c'est intéressant. L'âge du Christ à son décès physiologique, on va dire. Donc, c'est parole du Tout-Puissant. Et puis, c'est le Tout-Puissant qui dit tout ça. Et il continue, le Tout-Puissant. Hein. Maintenant, Père, c'est extraordinaire. Donc, c'est le Christ qui parle. Regarde avec gloire et contemple ce peuple qui vient de l'Orient. Verset 39. Je lui donnerai pour chef Abraham, Isaac, Jacob, Osée, Amos, Michée, Joël, Abdias, Jonas. Verset 40. Naoum, Habacuc, Sophonia, Agé ou Agé. Je ne sais jamais s'il faut dire Agé ou Agé. Je pense que c'est Agé comme il y a deux G. Bon. Zacharias et Malachi ou Malachi, qui est appelé aussi l'ange du Seigneur. Ah ah, ça aussi c'est intéressant. Alors, petit 3, en hébreu, Maléach, Ya, pour Yahweh. Maléach, Ya. Ouais, en hébreu, c'est pas exactement ça. Hein. En hébreu, c'est Malach. Mais Malach, Ya, c'est pour Yahweh. Donc, qui est appelé aussi l'ange du Seigneur. Donc, petit rappel linguistique pour les nouveaux. Ange, ça a été traduit par ange en français, mais en hébreu, c'est Malach. Et Malach, ça veut dire messager. D'où, dans une autre vidéo, j'avais dit, tiens, est-ce que par hasard, Malachi, ça voudrait pas dire aussi messager, puisque, et donc un ange, c'est pas forcément, j'ai expliqué que, du coup, un ange, c'est pas forcément céleste, il peut y avoir des anges terrestres, puisque ce sont des messagers, des gens, si on peut dire des gens pour, oui, des êtres conscients, que ce soit humains ou angéliques,
qui transmettent des messages, donc ce sont des messagers, d'où le terme malach. Donc du coup, malachi, d'accord, malach de ange, messager, et i, en fait, ils ont en français c'est malachi, alors que c'est malachia, et donc le ie c'était ya pour Yahweh. Donc en fait, euh, ici c'est spécifié qui est appelé aussi l'ange du Seigneur, mais en fait, pour traduire en français correct, il n'aurait pas dû écrire ange, mais Malachi, qui est appelé aussi messager du Seigneur, puisque c'est Malachia. N'empêche que ici, c'est dans l'Apocalypse d'Esdras, dans l'appendice, dans le premier appendice, dans le chapitre 1 du premier appendice de la version latine, c'est clair et net comme clarinette. Hein. Un peu plus d'un quart d'heure. Bon, on va s'arrêter là parce qu'après commence le chapitre 2 de l'appendice numéro 1 de la version latine. C'est intéressant. Là, pour le coup, pour moi, 100% corrélé, je viens de lire, corrélé avec la Bible. Il n'y a plus grand-chose. Pour moi, c'est... jusqu'à présent, moi, pour moi, c'est bon. Hein. C'est pas vital. Il y a tout ce qu'il faut dans la Bible. Ce que le Christ explique concernant le salut. Mais comme le livre d'Enoch, pour le moment, je vois pas de souci. Donc ce serait déjà 2 apocryphes où il n'y a pas de souci. Sinon, la plupart des apocryphes, c'est une catastrophe. Hein. Bon. Mais je n'ai pas encore tout lu. Voilà. À la prochaine. Je verrai ce que je mets en description pour essayer d'étayer certaines choses. Oui, quand je mets en description des vidéos en anglais, elles sont sous-titrées français. Pas toutes. Hein. Il y a un lien bleu, c'est pas sous-titré français, mais elle est très importante aussi. Elle est vraiment très importante. Il faut la regarder. Donc, bref, celle sous-titrée français. Donc, La Kabbale et la série des Third Adam. Donc, le troisième Adam de Spencer Smith. 1, 2, 3, 4 et 4 bis. Quand je mets une de celles-là en description, il faut les regarder. C'est très important. Parce que je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos et qui sont encore un petit peu, comment dire, qui ne voient pas encore très bien les arnaques à gauche, à droite. Et ces vidéos-là expliquent bien mieux que moi. Et le lien bleu à traduire soi-même. Donc, cliquez sur paramètres, c'est la petite roue dentée. C'est un petit tuto pour ceux qui ne savent pas, qui ne l'ont jamais fait. Une fenêtre s'ouvre, il faut cliquer sur sous-titres. Une autre fenêtre s'ouvre, il faut cliquer sur traduction automatique. Une autre fenêtre s'ouvre, français, ou la langue que vous voulez, choix des langues. Et là, les sous-titres s'affichent. Ça, c'est pour le lien bleu. Hein. Ça parle de l'enlèvement et de l'importance d'être prêt. Donc, stay awake. Et l'enlèvement, c'est the rapture en anglais. Donc, stay awake. Donc, restez éveillé, soyez prêts. Et malheureusement, il faut refaire l'opération à chaque publicité parce que quand il y a une pub, les sous-titres disparaissent. Voilà, en espérant avoir été utile. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.